l'homme qui a changé le monde. Jeff Bezos, le nom qui résonne dans le monde entier, comme celui du fondateur d'Amazon, l'une des entreprises les plus puissantes et influentes de l'histoire moderne. Mais son parcours va bien au-delà de la création de la plus grande plateforme de vente en ligne. Il est également un visionnaire dans le domaine de la technologie, de la logistique, des médias et même de l'exploration spatiale. Derrière ces succès phénoménaux se cache une histoire d'ambition sans bornes, de travail acharné et d'un esprit qui a constamment repoussé les limites du possible. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail la vie de Jeff Bezos, depuis son enfance jusqu'à ses récentes réalisations dans l'espace avec Blue Origin. Une histoire d'innovation, de persévérance et d'une vision extraordinaire pour l'avenir. Jeunesse et famille. Les racines d'un futur innovateur. Jeff Bezos est né le 12 janvier 1964 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, sous le nom de Jeffrey Preston Jorgensen. Ses parents se sont séparés alors qu'il n'avait que quelques mois, et c'est son beau-père, Miguel Bezos, un immigré cubain, qui l'a adopté. C'est de lui qu'il prendra finalement son nom de famille, devenant ainsi Jeff Bezos. En grandissant, Jeff a montré très tôt un esprit curieux et innovant. Il a passé son enfance à bricoler, démontant tout ce qu'il trouvait, y compris son propre lit, pour comprendre comment les choses fonctionnaient. Ce goût pour l'expérimentation ne s'est jamais dissipé. Sa famille déménage au Texas, où il passe son adolescence. À l'école, Jeff se démarque par ses résultats académiques exceptionnels, notamment en mathématiques et en sciences. Cependant, au-delà des livres, c'est son intérêt pour la technologie et l'invention qui allait vraiment le guider. À l'âge de 16 ans, il exprime déjà son désir de fonder une entreprise dans un environnement où les inventions peuvent avoir un impact mondial. À cet âge, Bezos était aussi fasciné par l'espace. Il rêvait de coloniser l'espace pour permettre à l'humanité de s'étendre au-delà de la Terre. Ce rêve d'enfance allait jouer un rôle crucial dans ses ambitions futures. Études et premières expériences professionnelles. Une préparation minutieuse. Après le lycée, Jeff Bezos poursuit ses études à l'université de Princeton, une des plus prestigieuses institutions académiques des États-Unis, où il se spécialise en génie électrique et en informatique. Il est parmi les meilleurs de sa promotion, démontrant non seulement une capacité à maîtriser des concepts complexes, mais aussi une curiosité intellectuelle insatiable. Ses premières années post-universitaires ne le dirigent pas immédiatement vers l'entrepreneuriat. Jeff Bezos commence sa carrière à Wall Street, travaillant pour plusieurs entreprises de haute technologie dans le domaine des télécommunications et des investissements. Son poste chez E. Shaw, un hedge fund à New York, lui permet de gravir rapidement les échelons, devenant l'un des plus jeunes vice-présidents de l'entreprise. C'est là qu'il découvre un fait qui changera sa vie. L'Internet croît à un rythme exponentiel. En 1995, alors qu'Internet ne comptait que quelques millions d'utilisateurs, Bezos réalise que cette nouvelle technologie allait révolutionner le commerce. Il voit un potentiel inexploité. Vendre des produits en ligne à des consommateurs du monde entier. Le moment est venu pour lui de quitter la sécurité d'un emploi lucratif et de prendre un risque monumental. Le début d'Amazon. Une vision révolutionnaire née dans un garage. En 1994, Jeff Bezos et sa femme Mackenzie quittent New York pour Seattle. Là, dans le garage de leur maison, ils commencent à travailler sur son projet. Une librairie en ligne. Pourquoi des livres ? Parce que Bezos avait identifié que c'était un produit facile à expédier et qu'il existait des millions de titres différents, bien plus que n'importe quelle librairie physique pouvait l'offrir. En juillet 1995, Amazon.com est lancé. Dès le début, le site est un succès. Les commandes affluent de tous les coins des États-Unis et de nombreux pays à l'étranger. En seulement 2 mois, Amazon génère des ventes dans 45 pays. Bezos est stupéfait par la vitesse à laquelle le projet décolle. Mais il n'est pas seulement motivé par les ventes. Bezos est obsédé par le service client. Il place la satisfaction des consommateurs au cœur de la stratégie d'Amazon. Il sait que, pour qu'Amazon survive et prospère dans un secteur aussi compétitif, l'entreprise doit offrir une expérience utilisateur exceptionnelle. Le slogan d'Amazon, « Earth's Biggest Bookstore », la plus grande librairie de la Terre, reflète déjà son ambition.
Mais Bezos sait que son entreprise ne se limitera pas aux livres. Très vite, il commence à diversifier l'offre. D'abord, Amazon élargit son catalogue avec des CD et des films, puis se lance dans la vente de produits électroniques, de jouets et bien plus encore. L'essor d'Amazon, du e-commerce à l'innovation technologique. Le chemin vers le succès n'est pas linéaire. En 1987, Amazon entre en bourse. Si certains analystes sont enthousiastes, d'autres sont sceptiques quant à la viabilité à long terme d'un modèle d'affaires basé sur des marges aussi faibles. En effet, Amazon ne devient pas rentable immédiatement. Bezos choisit de réinvestir chaque centime gagné pour faire croître l'entreprise, améliorant la logistique, augmentant le nombre de produits et développant de nouvelles technologies. Cette stratégie s'avère payante. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, Amazon devient un géant de la vente en ligne. Mais ce n'est pas seulement grâce aux produits qu'il vend. Bezos pousse son équipe à innover sans relâche. Par exemple, en 2005, il lance Amazon Prime, un service d'abonnement qui offre aux clients des livraisons gratuites en 2 jours, ce qui révolutionne la manière dont les consommateurs perçoivent la logistique de livraison. L'autre pilier de la croissance phénoménale d'Amazon est son incursion dans le domaine des technologies de l'information. En 2006, Amazon Web Services, AWS, est lancé. À l'origine, conçu pour soutenir l'infrastructure interne d'Amazon, AWS devient rapidement un service proposé à d'autres entreprises. Aujourd'hui, AWS est l'un des leaders mondiaux des services cloud, fournissant des solutions à des milliers d'entreprises dans le monde entier et représentant une grande partie des bénéfices d'Amazon. Pendant ce temps, Bezos continue d'innover avec des produits comme le Kindle, qui changent radicalement la manière dont les gens consomment des livres et des médias numériques. Devenir l'homme le plus riche du monde, fortune et philanthropie. Grâce à la croissance phénoménale d'Amazon, Jeff Bezos devient l'homme le plus riche du monde en 2017, dépassant Bill Gates avec une fortune estimée à plus de 100 milliards de dollars. Cependant, malgré cette richesse, Bezos reste concentré sur le développement de son entreprise et l'expansion de ses projets. Il devient également un acteur majeur de la philanthropie. En 2018, il annonce la création du Bezos Day One Fund, doté de 2 milliards de dollars, qui vise à aider les familles sans abri et à améliorer l'éducation pour les jeunes enfants défavorisés. Bezos, autrefois critiqué pour son manque d'engagement philanthropique, commence à utiliser sa fortune pour avoir un impact positif sur le monde. En parallèle, il continue d'investir massivement dans ses autres passions, notamment la presse, après avoir racheté le Washington Post en 2013 et l'espace avec sa société Blue Origin. L'exploration spatiale avec Blue Origin, vers l'infini et au-delà. L'un des projets les plus ambitieux de Jeff Bezos est sans doute Blue Origin, qu'il a fondé en 2000. Bezos a toujours été fasciné par l'espace et les possibilités d'explorer au-delà de la Terre. Avec Blue Origin, il s'est fixé un objectif audacieux, rendre les voyages spatiaux accessibles au plus grand nombre et éventuellement permettre à des millions de personnes de vivre et de travailler dans l'espace. Contrairement à d'autres entreprises comme SpaceX d'Elon Musk, Blue Origin adopte une approche plus graduelle, se concentrant sur le développement de technologies réutilisables pour rendre les vols spatiaux moins coûteux. En 2021, Jeff Bezos réalise l'un de ses rêves en voyageant lui-même dans l'espace à bord de la fusée New Shepard de Blue Origin. Ce vol symbolise non seulement une réussite personnelle, mais aussi un pas important vers la démocratisation des vols spatiaux commerciaux. Bezos a déclaré que Blue Origin est plus qu'un simple projet d'exploration spatiale. Pour lui, il s'agit de garantir l'avenir de l'humanité en développant des infrastructures pour soutenir la vie au-delà de la Terre. Enfin, l'héritage d'un visionnaire, Jeff Bezos a transformé notre manière de vivre, de travailler et de consommer. De la petite librairie en ligne lancée dans son garage à une multinationale de plusieurs milliards de dollars, Bezos a montré qu'avec une vision claire, de l'innovation et une persévérance implacable, tout est possible. Mais son héritage ne se limite pas à Amazon. À travers Blue Origin, ses contributions à la presse avec le Washington Post et ses engagements philanthropiques, Jeff Bezos laisse une empreinte indélébile sur la société moderne.
Sa capacité à anticiper les tendances, à prendre des risques calculés et à innover constamment fait de lui un véritable pionnier de notre époque. Et bien qu'il ait quitté son poste de PDG d'Amazon en 2021, son influence sur le monde des affaires et de la technologie continuera de se faire sentir pendant des décennies. En définitive, l'histoire de Jeff Bezos nous enseigne l'importance d'avoir une vision à long terme, de ne jamais abandonner et d'oser rêver grand, même face à l'incertitude.